Ouais, je vous montre un petit allumage du Boeing 737. On commence par allumer la batterie qui est là-haut là. Pour commencer. Ensuite on voit la charge de la batterie ici à 24 volts. On coupe les pompes hydrauliques. Et on va allumer la pompe à carburant numéro 1. Et ensuite on fait péter la PU ici. Et elle va se mettre ici, là il y a les températures de GT, exhaust gas température pour les amis qui auraient oublié. Et puis là dans le trou de balle de l'avion il y a la petite APU qui se met en route. On voit le GT qui grimpe là-haut, 750 degrés, 800 presque. Ça va redescendre et se stabiliser. Et ici on va voir la génératrice de l'APU qui va devenir disponible. On va pouvoir la connecter. Elle est disponible. Et là on passe sur la génératrice, ça va allumer tous les systèmes qui étaient en veille. Et on a l'APU bleed ici à droite pour alimenter le bousin en air. Ce serait l'occasion de réviser les ATA en même temps. Les systèmes qui se mettent en route. Et on va faire ça à l'arrache. On va faire péter les moteurs directs. Donc on active toutes les pompes à carburant ici. Les pompes hydrauliques. Les packs, on en a parlé de ça, il faut qu'ils soient coupés. Et à partir de là, on va pouvoir les lancer. Le carburant il est coupé ici. Et là on a nos paramètres moteurs qu'on a vu en classe. Il y a le N1 là-haut, le N2, le fuel flow, oil pressure, oil temperature, oil quantity et les vibrations. Donc là on passe le démarreur sur ground pour démarrer le moteur gauche. Là on voit le N2 qui part avec le N1 qui monte tout doucement et les EGT là-haut. Quand on est à 20% de N2, on va pouvoir envoyer le carburant ici. Là on a un peu de fuel flow et quand ça va péter, ça va augmenter d'un coup. On va voir les EGT grimper aussi. Quoique ça devait être avant le fuel flow à fond. Là le moteur va se stabiliser et on va pouvoir lancer le second. Le démarreur est revenu sur off. On passe sur continu. Et on démarre le second moteur. On voit là-haut, là ça peut taper dans la pression de l'air. De l'ATA R, et j'ai un trou de mémoire sur mon ATA R là tout de suite. 75 sur le moteur, mais sur les autres, sur l'avion j'ai zappé. Et là on est pareil à plus de 20% de N2. On fait pas péter le moteur. Et là, le fuel flow qui apparaît à ce moment-là. Et quand le moteur sera stabilisé, l'interrupteur reviendra tout seul sur ground, off position. Hop, il est revenu, on le passe en continu. On peut remettre les packs en route pour la climatisation. Et puis après, la PU, on n'en a plus besoin, donc on peut l'éteindre.
Et avant ça, fallait basculer sur la génératrice du moteur. Donc j'ai fait une petite coupure de courant. C'est un coup à foirer tout sa préparation, ça. Et puis ma foi, la PU elle va s'éteindre tout doucement. Et on peut vérifier que la génératrice du moteur 1 fonctionne. Et le moteur 2 aussi. Voilà les enfants. Puis machine inverse, hein, si on veut couper. On coupe le fuel flow. Et les moteurs se coupent, voilà.